Il y a 2 ans, je décide de partir à San Francisco pour lancer un tout nouveau projet, un logiciel SaaS. Alors le lancement s'est fait à Bruxelles, en grande pompe à l'atelier digital de Google. Grâce à notre réseau, on acquiert nos premiers clients, on a déjà du retour de la presse, jusqu'à ce qu'on arrive aux États-Unis. Là, plus rien. On ne signe pas un seul contrat. Pendant 6 mois, traversée du désert. Là, je me dis, mais comment ça se fait ? Alors, la première erreur qu'on a sans doute fait, c'est que naïvement, on s'est dit qu'on allait acquérir beaucoup de nouveaux clients. On avait fait un super plan, sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais on avait quand même déjà engagé des développeurs. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on a plus de dépenses que de rentrées, une situation assez classique, et le temps devient l'ennemi. Quand le temps devient l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à chercher de l'argent, pas chez nos clients, et plutôt vers les fonds d'investissement, en se disant que c'était la voie, l'unique voie en fait. Et malheureusement, on n'arrive pas à lever de l'argent. Et du coup, après 9 mois, on décide d'arrêter le projet. Je reviens en Belgique et je tire quelques conclusions. Une conclusion, c'est qu'une bonne lecture du marché, c'est vraiment la base pour lancer tout nouveau projet. Et donc, j'ai établi 4 critères que je vais tâcher de finalement valider avant de lancer tout nouveau projet. L'accessibilité, la douleur, l'argent et la croissance. L'accessibilité, c'est à quel point vous êtes capable de cibler votre audience, à quel point vous arrivez à la toucher pour vendre votre produit. Le deuxième, c'est la douleur, à quel point vous résolviez un problème suffisamment douloureux pour que finalement votre audience s'intéresse à votre produit ou à votre service. Le troisième, c'est l'argent. À quel point l'audience est prête à payer de l'argent pour acquérir votre produit ou votre service. Et enfin, la croissance. Êtes-vous sur un marché où la demande a tendance à croître? Ok, donc 4 critères, A, D, A, C, accessibilité, douleur, argent, croissance. Rétrospectivement, j'ai réalisé que ce projet que j'avais lancé aux États-Unis répondait seulement à 2 critères sur 4. On avait effectivement une audience qui avait un pouvoir d'achat suffisant et on était sur un marché en croissance. Malheureusement, on ne répondait pas à un problème suffisamment douloureux que pour que l'audience s'y intéresse et on n'avait pas non plus un accès si direct à l'audience parce qu'elle était un petit peu volatile avec un cycle d'achat long et finalement les décisionnaires ne sont pas si facilement identifiables que cela. Prochain projet, je me suis dit on repart d'une page blanche et c'est exactement ce qu'on va faire. On va repartir d'une page blanche et on va s'assurer qu'on répond à ces 4 critères. Du coup, quelle est l'idée que nous allons lancer ? Eh bien, je ne suis pas allé chercher si loin pour aller trouver une nouvelle idée de projet. Ma femme est architecte et fait un constat, c'est que quand elle réalise un permis d'urbanisme, elle doit utiliser un outil qui est peu pratique, collecter énormément de données et compiler tout ça dans de nombreux documents administratifs. Quand Adeline, l'architecte, réalise un permis d'urbanisme, elle veut surtout que son dossier, son permis d'urbanisme, soit le plus vite réalisé et surtout octroyé par les autorités. Comme ça, elle peut passer plus de temps sur la partie conception, augmenter la rentabilité de son activité et aussi et surtout passer moins de temps pénible à faire ses documents administratifs. Avant de lancer quelconque solution qui permet d'automatiser ce processus-là, on va se demander s'il y a vraiment une opportunité. On va passer en revue ces 4 critères. Le premier critère, c'est l'accessibilité. Cette étape consiste à vérifier que nous sommes capables de toucher, de cibler, de nous adresser à l'audience, celle des architectes. Là, c'est assez simple puisque finalement, tous les architectes ont des adresses email et ces adresses email-là se retrouvent en général assez facilement sur des sites qui référencent les architectes. De ce côté-là, le critère est vérifié assez rapidement. Passons au deuxième critère sans plus attendre, la douleur. Cette étape est très importante. Elle consiste à décrire finalement la solution. Mais pour bien décrire la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et pour ça, nous avons réalisé des interviews avec environ 5 architectes et on a posé les questions suivantes. Si vous aviez une baguette magique qui vous permettait de réaliser automatiquement les permis d'urbanisme, en quoi cela changerait votre vie? Deuxième question, c'est quel est le problème numéro 1 lorsque vous réalisez des permis d'urbanisme? Et enfin, racontez-nous la dernière fois que vous avez réalisé un permis d'urbanisme et dites-nous comment ça s'est passé. Alors, réaliser ce type d'interview qualitative a ses limites. Pourquoi ? Parce que les répondants n'ont pas nécessairement toujours des réponses qui sont 100% sincères ou des réponses qui sont 100% représentatives de l'ensemble de l'audience. Donc c'est bien, ça apporte des éléments et des détails, mais ça ne permet pas de tirer trop vite des conclusions. Alors ces biais de ces études qualitatives peut être compensé par une étude quantitative. Du coup, c'est ce qu'on va faire, on va s'adresser à plus de monde. On va réaliser un petit mock-up, une landing page dans lequel on va insérer des exemples d'interface parce que le but du jeu n'est pas de commencer à développer toute une interface avec du code, avec de la programmation et donc avec un développeur qui va nous coûter de l'argent, mais au contraire, on va juste décrire la solution et inviter les gens qui vont visiter la landing page, on espère des architectes, on va les inviter à s'inscrire à une liste d'attente. Cette liste d'attente va nous donner une indication finalement sur l'intérêt que portent les architectes par rapport à cette solution. Avant d'envoyer un email aux architectes, on va se demander mais combien d'architectes nous faut-il pour finalement se dire ça vaut le coup.
Alors pour répondre à cette question, je me suis basé sur un taux de conversion moyen. En général, un site internet va avoir un taux de conversion de l'ordre de 3%. Évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est un taux moyen, mais disons que nous devons atteindre finalement ces 3% de conversion. Et donc si on s'adresse à 1000 personnes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 30 personnes qui convertissent derrière, qui s'inscrivent à cette liste d'attente. Évidemment, imparfait, mais ça nous donne quand même un repère. Et on va partir de ça parce qu'on n'a pas d'autre repère. Alors je le dis, si on n'atteint pas ce résultat, bien on n'ira pas plus loin. C'est tout, c'est simple, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on a jusque-là? Un objectif de 3%. Collecter des adresses email, et j'en ai collecté 1178. Et on a une landing page qui décrit au mieux la solution avec un formulaire d'inscription. Je m'étais adressé à un développeur pour savoir s'il y avait une faisabilité technique de cette solution et je lui ai même envoyé un email en disant attention, si on n'a pas 3% de conversion sur ce projet, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc ceci étant, si on atteint ou si on n'atteint pas ces 3% de conversion, ce qui est important, c'est quand même d'essayer un peu de comprendre pourquoi. Et pour ça, nous allons mesurer toutes les étapes du funnel. Et c'est relativement simple. Il y a l'ouverture du mail qui nous dira si finalement l'objet du mail est suffisamment intéressant, intriguant pour l'audience. Donc ça, on va pouvoir le mesurer avec l'outil qui nous permet d'envoyer les emails. Ensuite, il y aura le clic dans l'email qui nous dira si finalement le problème décrit dans l'email est suffisamment pertinent, intéressant pour l'audience. Et ça, c'est soit Google Analytics qui nous le dira, soit l'outil d'envoi des emails. Enfin, il y aura les inscriptions à la liste d'attente, les conversions. Et ça, ce sera Google Analytics qui nous dira le nombre d'inscriptions qu'il y a eu depuis cet email. Alors, quels sont les résultats? Roulement de tambour. Nous avons lancé Airplan en septembre 2021, l'année passée. Voici les résultats. Donc, nous avons envoyé un emailing à 1178 architectes avec un taux d'ouverture de 52%. Nous avons attiré 198 architectes sur le site. Donc super, nous devions convaincre au moins 30 personnes de s'inscrire en liste d'attente. Nous avons 48 personnes qui se sont finalement inscrites en liste d'attente, ce qui nous donne un taux de conversion de 4,15%, ce qui est supérieur aux 3% de conversion. Le point 2 est validé, la douleur est validée, ça fait mal, on est content. Donc à ce stade, nous avons validé deux choses, l'accessibilité et la douleur. Ce qui nous amène au point 3. Point évidemment important puisque si notre cible n'est pas prête à payer, difficile de construire un projet viable. Pour déterminer un prix, nous avons utilisé la méthode Van Westendorp. Le truc, c'est que les architectes vont répondre à 4 questions qui vont nous aider à comprendre leurs attentes en termes de prix et donc à déterminer un prix, mais aussi la sensibilité au prix. Ça a l'air compliqué, ça l'est. Je vous explique. À quel prix ce produit-service vous paraît-il trop cher pour l'acheter? À quel prix ce produit-service vous paraît-il cher, mais vous seriez quand même susceptible de l'acheter? À quel prix ce produit-service vous paraît-il trop bon marché pour l'acheter car vous douteriez de sa qualité? Et finalement, à quel prix ce produit-service vous paraît-il être une bonne affaire? L'analyse finalement de ce modèle est très simple puisqu'on va collecter les réponses, on va les mettre dans un graphique et ce graphique va nous dire quelle est la fourchette de prix et quel est le prix optimal. Du coup, nous avons pu déterminer deux formules tarifaires, une formule à 28,50 € par mois et une autre formule à 57,50 € par mois. Attention cependant, avant de tirer des conclusions trop rapides, il faut savoir que ces réponses sont du déclaratif et se sont basées ici sur un faible échantillon. Du coup, la meilleure façon pour nous de savoir si ça va se vendre à ce prix-là, c'est de le vendre. Nous avons envoyé un email à 4200 architectes, 90% d'entre eux ou 90% d'entre eux se sont inscrits aux démos et 20% d'entre eux ont acheté le produit, se sont abonnés au produit. Alors sur ce type de produit, on visera plutôt les 30% de conversion, mais disons que pour un début, c'est pas si mal. Et donc nous validons ce troisième critère. On arrive déjà au quatrième critère, la validation de la croissance. Le but ici, c'est de valider qu'on lance un produit qui a de l'avenir, que la demande du marché augmente. Du coup, j'ai fait mes recherches. Selon le site StatBell, sur les 10 dernières années, il y a une augmentation moyenne de 2% sur les nouvelles constructions résidentielles et sur la rénovation des constructions existantes. 2% d'année en année, c'est pas ouf, mais par contre, on peut se raccrocher à d'autres tendances de fond, comme par exemple l'augmentation démographique. S'il y a une augmentation démographique, eh bien, il va falloir, à mon avis, loger ces gens et, à mon avis, créer des nouveaux logements. Donc ça, c'est une tendance de fond sur laquelle on peut se raccrocher. On ressent aussi l'envie des architectes de se digitaliser pour gagner en efficacité. On remarque que la plupart des architectes n'utilisent que Word ou Excel pour collecter les données et c'est quand même pas pratique pour faire les permis d'urbanisme. Or, ces logiciels ne collectent pas les données comme Airplan le propose. Du coup, Airplan se retrouve un peu seul sur le marché qu'il a lui-même créé. Nous pouvons finalement imaginer aussi d'autres perspectives de croissance, comme par exemple développer le produit sur de nouveaux territoires géographiques comme Bruxelles, Flandre ou la France. Nous pouvons aussi nous adresser aux particuliers ou nous pouvons nous adresser aussi aux communes et pourquoi pas imaginer de nouvelles fonctionnalités qui sont plus larges en termes de gestion. Bref, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. En attendant, on peut valider ce quatrième critère de croissance.
Petit récap, avant de se lancer dans ce projet, nous avons pu valider 4 critères. Le critère de l'accessibilité de l'audience, le critère de la douleur, on répond à un vrai problème, le critère de l'argent, on arrive à monétiser la solution, et enfin, le critère de la croissance, une demande qui augmente avec le temps. Pour la suite, nous allons essayer de voir comment on peut attirer plus d'utilisateurs, comment est-ce qu'on peut mettre en place un tableau de bord qui nous montre les performances en temps réel, comment est-ce qu'on peut prédire les performances sur les prochains mois, les prochaines années sur base d'une stratégie, et puis pour le reste, on verra. Cordialement, bien à vous, oui voir.